Donc je vais démarrer cette petite démo. Là, je fais un oiseau assez simple, ce qui est un rouge-gorge. On commence en bas, dans le jardin. Et je vais essayer surtout de m'attacher à la forme. On ne va pas rentrer dans les détails. Ouais, je trouve déjà une page. Voilà. Donc c'est un tout petit carnet, mais ça me permet de faire comme ça des croquis, des études assez rapidement. Alors je vais déjà m'occuper de la forme générale. Je vais placer la tête comme ça. Donc vous voyez, j'utilise surtout, je cherche les angles avec des traits assez droits. Je vais m'occuper plus tard des arrondis. Là, ce que je veux, c'est placer déjà la forme générale. Et je reprends sur la tête. Alors je sais, d'après ce que je vois, la tête, c'est à peu près 3 fois. Donc si je regarde ça, 2, 3, c'est bon. L'œil, il est environ au milieu, là. Alors je vais commencer par placer mon œil, en laissant un petit reflet sur le côté, un petit éclat de lumière blanc. Et je mets le bec dans le prolongement. Alors l'idée, c'est toujours de faire un bec qui ne soit pas trop petit, pas trop grand. C'est là où on fait assez attention, même. Ça a l'air d'aller. Donc à partir de là, je vais pouvoir placer plus facilement la tête. Tenez votre crayon assez loin, quand on le tient trop près, on ne voit pas ce qu'on fait, surtout la main est bloquée. Après, utilisez non pas des arrondis tout de suite, mais des segments assez rapides, en appuyant pas trop, comme ça vous pouvez vous corriger facilement. Après, vous voyez à peu près les angles. Voilà, là, j'appuie à peine, en fait. Voilà, la forme de ma tête est déjà bien placée là. Je vais en profiter, vu que j'ai mon repère qui est l'œil, comme ça, ici. Vous voyez, il y a un peu de... c'est du gris, là, sur son plumage, au niveau de la tête. Je vais le mettre directement maintenant. Ça arrive là. Après, là, je ne vais pas trop me prendre de repères, parce que je verrai au moment de peindre. Là, ça descend comme ça. Oui. Et après, la queue, si je regarde, elle est vraiment hop, dans le prolongement de la tête. Comme ça vient là. Je vais pas détailler toute cette partie de queue là. Je verrai bien ce que ça donne après. Ce qu'il me faut, c'est ça. Pareil, les plumes, tout ça, c'est une forme générale. Je verrai au moment de peindre. Ce qui m'intéresse, c'est la patte. Alors la patte, elle est dans le prolongement. C'est là, le bout du bec, elle est à peu près par là. Et elle vient jusqu'ici. Voilà, donc là, ma patte, elle est comme ça. Et l'autre,
L'angle serait par là. Donc là, il y a, je ne sais pas si c'est une branche ou quelque chose d'une barrière peut-être. Alors, je vais essayer de voir ce que j'arrive à faire avec la pâte. Une fois que j'ai placé celle-là, je peux facilement me faire l'autre. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup détailler ces parties-là. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ici, là. Bon, je verrai au moment de peindre. Bon, ben voilà. Bon, déjà, ça ressemble à un oiseau. Je ne sais pas si vous voyez assez, je vais forcer le trait. Donc, voilà, d'habitude, je ne le fais pas, mais voilà en gros ce que j'ai. Ça va me permettre de corriger un tout petit peu. Là, j'ai des parties un peu plus claires. Là, j'ai le passage, vous voyez, un peu gris-marron, gris bleuté, et cette rupture orange. Je verrai comment on fait ça. Voilà, l'aile, elle vient comme ça. Les autres plumes sont là. Oui, l'avantage de travailler avec des angles, c'est plus facile de modifier. Après, l'œil est-il assez gros? C'est bien de faire un œil assez gros, quand même, pour s'y repérer. Si on le fait trop petit, ça fait bizarre. Voilà. Bon, ben moi, ça me va. Donc là, voilà, première chose à faire, c'était ce dessin. Je vais corriger là. Et je vais aussi modifier cette partie-là. Est-ce que j'ai une gomme? Ouais, je vais gommer ça. Après, je vais laisser la plupart des traits de crayon, ça ne me gêne pas. En fait, j'aime bien laisser les traces de tout ce que j'ai fait. Là où je me suis trompé. Ça ne me gêne pas que ça apparaisse. Voilà, j'étais parti un peu trop vers la gauche. Bon, mais il est bien ce petit oiseau. Alors, on va faire une mise en page, enfin une mise en couleur assez rapide. Là, j'ai prévu 3 pinceaux. Je ne sais pas si je vais les utiliser tous. Celui-là principalement. Du papier
sopalin. Palette de couleurs. Bon, ça, je vais le mettre ici. J'ai de l'eau. On va voir ce que ça donne. On va commencer avec le gros pinceau. Alors, ce qui m'intéresserait, soit je commence directement par les couleurs les plus chaudes, les plus intenses, soit plutôt par le volume. On va y aller directement. Alors, du jaune. Après, je ne mettrai pas de couleur très foncée. Alors, il me faut beaucoup plus de jaune. Je vais commencer ici, par du jaune. Maintenant, un ton plus orangé. Donc ça, c'est un mélange de rouge avec du jaune. Alors, je l'amène comme ça. Après, pour ne pas avoir de bordure, je vais mouiller comme ça. Voilà, ça me fera un dégradé. Ici aussi. Je vais tourner autour de l'œil, juste avec la pointe du pinceau. J'évite le bec. Donc là, ce sont mes couleurs chaudes. Je vois qu'ici, c'est plus clair, donc je vais enlever. J'essuie mon pinceau et je vais absorber un petit peu de la couleur qui est là. Voilà, comme ça. Alors, je vais me décaler pour essayer de vous montrer un petit peu ma palette. Voilà. C'est du rouge vermillon, ça. Pendant que c'est mouillé, je vais en profiter, je vais placer tout simplement du rouge, d'une manière un peu plus forte. Voilà, juste ici. Et je vais le laisser aller un peu où il veut. Là, avec la pointe du pinceau, je vais essayer d'aller au bord de l'œil. Donc vous voyez, je tiens mon pinceau assez loin quand même. Donc, maintenant que j'ai placé ces couleurs chaudes, je placerai des couleurs plus froides. Donc là, vers le bas, là, il me faut quelque chose un peu gris bleuté. Donc je vais utiliser du bleu, c'est du bleu céruléum, un petit peu de violet. Je vais placer directement comme ça. Et là, je vais utiliser juste de l'eau pour faire le lien entre tout ça.
Donc je ne suis pas obligé de suivre pile la photo quand même. Je fais en fonction de ce qui m'arrange. Et là, je vais y mettre un petit peu de terre de sienne. Alors ce bleu là que j'ai ici, je vais commencer à me le placer là. Après j'ai un gris un peu marron. Donc là je vais utiliser de la terre de sienne brûlée que je vais venir mettre ici. Ça me fera mon gris, un petit peu de violet. C'est parfait. Bon bah je continue avec le gros pinceau en fait. Là, j'essuie mon pinceau et je vais venir faire le lien entre les deux. Vous voyez, tant que c'est mouillé, vous pouvez placer quand même des choses. Vous arrivez, vous mettez d'autres types de pigments, ça vous donne des nuances. Je vais profiter que je fais ça pour faire le bec, placer du bleu sur le bec. Et je laisse une zone très claire sur le dessus. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça. Là, j'utilise de nouveau la terre de sienne brûlée. Je viendrai mettre peut-être du bleu après. Avec un petit peu de violet. Là, je vais jusqu'en bas. Et là, j'ai pas envie de m'embêter avec le bout de la queue, donc je vais estomper la couleur. Voilà. Je m'en occupe pas. Alors les pâtes, on va prendre de la terre de sienne qu'on va mettre avec du rouge. Une terre de sienne brûlée rouge, peut-être un petit peu de violet. À partir de là, je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-là. Il a une pointe très belle. Il permet de faire quelques détails.
Maintenant, l'idéal, ça serait de laisser sécher et venir ajouter quelques petits détails. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire sécher avec un petit sèche-cheveux. Je reviens. Bon, voilà, c'est sec. Maintenant, je vais pouvoir travailler autrement, ça veut dire travailler avec plus de détails. Donc, je vais utiliser du gris de pen que je vais mettre dans mon mélange qui est ici. Et je vais faire les yeux. C'est assez petit, mais à moi de laisser un petit éclat de lumière. Là-dessous, pareil. Maintenant ici, j'ai pas grand-chose que je peux faire vraiment, si ce n'est renforcer un peu le volume. Donc je pose comme ça des couleurs et je vais venir tout doucement avec de l'eau adoucir certaines zones. Je ne vais pas dessiner plume par plume non plus. Voilà, là je prends un petit peu d'eau et je vais juste venir comme ça. Adoucir, faire comme un léger dégradé. Je vais retravailler dans à ce niveau-là. Là, maintenant, il suffit de venir adoucir certains endroits. Sur la tête, on va renforcer un petit peu la couleur.
Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Une fois qu'on a placé tous ces éléments, jusqu'à venir corriger certaines parties pour avoir une ombre un peu plus efficace. Bon, je vais m'arrêter là. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est ce que je voulais, c'est reprendre à l'encre ce dessin. Donc je vais le faire tout de suite. Ça a très vite séché, donc je vais enlever tout ça, l'eau, la palette. Là, je vais prendre de l'encre et je vais reprendre mon dessin. Je vais commencer directement par l'œil. Voilà, comme ça. Bien reprendre le bec et la forme de la tête. Je vais reprendre tout doucement. Et suivre un peu le volume pour mettre quelques accents. Là, il y a une partie plus claire, je la mets. Quelques petits traits pour les plumes. Alors pour les pattes, je ne peux pas trop détailler, parce que c'est vraiment tout petit. Donc je vais faire un peu au minimum.
Et là, ici, je vais tourner comme ça. Voilà, c'est pas mal ça. Je vais mettre quelques petits détails comme ça. Et voilà notre rouge-gorge. Après, vous mettez la date. Voilà, et ça vous gardez comme ça dans votre carnet à dessin, plein d'informations, plein d'essais, et en même temps, ça vous permet de faire de progresser, de voir comment sont faites les choses, d'observer. D'observer la nature, c'est très important. Même si c'est d'après des photos, c'est pas un souci. Mais je vous encourage à dessiner le plus possible. À bientôt.